je vais remettre. Je vais remettre une autre fois. On va regarder 2-3 fois. Je vais remettre une autre fois. Après, je vais remettre avec en faisant des pauses. À la fin, ouais, il fait un move un peu bizarre. Où il fait un X ou un X' là. Et on peut se demander s'il a pas une sorte de LL skip ou quoi. Mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Vous verrez avec la reco. Donc, je vais essayer de parler un peu de ce qu'il fait. Alors là, il fait la croix. Il n'a pas fini la croix. Là, on voit encore sous sa main gauche, il y a un blanc qui traîne. Hop, là, il finit la croix. Paire 1. Paire 2 avec un kill. Paire 3. Paire 4. Et OLL. Donc c'est dans l'OLL qu'il y a un regrip. Et quand vous allez voir ce que c'est comme OLL, vous allez comprendre la... Ok, donc je vais vous montrer ça. Je vais mettre... hop. Je vais mettre dans le chat, pour ceux qui ont envie de faire la reco, suivre la reco avec moi, le mélange. Donc c'est le 3e mélange de la finale de Shell. Donc c'est ce mélange là. Ok. Je vais juste vous dire avant de faire la reco ce que moi j'ai pensé quand j'ai vu le mélange. Donc ce que j'ai pensé, c'est bon, j'ai tout de suite vu que bah de toute façon je connais un peu Seb et Philippe, je sais qu'ils font croix blanche tout le temps. J'ai tout de suite vu que en gros il y a ces deux arêtes connectées facilement, ces deux pièces de la croix. Que donc après il va falloir mettre celle-là en opposé et glisser la rouge par dessus. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que comme c'était connecté ici, il y avait peut-être moyen de faire une X-cross. Et pour ça, juste avec cette pièce-là, l'ange bleu, avec un U, on pouvait connecter ici. Comme ça, quand on redescend, on se prépare à faire un bloc, mais il manque juste à insérer l'arête là. Donc je me suis dit que peut-être ce qu'ils auraient pu faire, mais je savais pas encore à ce moment, j'avais pas fait la recours. C'est donc de faire, de se mettre Z2 au début et de faire du coup U L2 F', là de mettre la verte ici tant qu'on y est, R', F', L', et de finir ici. C'est mieux de finir avec U' parce qu'il y a déjà cette paire là, petit U', sinon on peut finir avec D' et après regripper ou quoi. Donc moi j'aurais dit de finir plutôt avec petit U', et donc enchaîner sur cette paire là. Donc très normalement, tac. Et si on faisait ça, on se retrouvait avec multi-slot avec la paire derrière. Donc on faisait complètement. Et donc on arrivait là, 3F de L, en vraiment très très peu de move. Et sans regrip. Et là on avait le premier regrip à faire du solve. Donc soit Y, soit Y'. Les deux passent bien en vrai. Et après, ben voilà le cas ici. Bon, il y a différents algos possibles. Moi j'aime bien celui-là. Et puis là, ça devient R. Mais bon, d'autres algos peuvent donner d'autres. Ouais, Lucas, je comprends ce que tu veux dire. C'est que tu l'as fait la finale. Du coup, t'es un peu deg de pas avoir fait ça, c'est ça? Je sais pas si tu te rappelles ce que t'as fait, mais j'imagine ouais, que t'as pas fait ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu en premier, moi, en voyant le mélange, mais... D'autant plus que quand tu le fais, il y a le truc que moi j'aime bien faire, je fais quasiment tout le temps ça sur toutes les croix, tu le vois quand on fait les team solve ensemble, c'est que quand on met la... Attends, je vais refaire le mélange, mais je pense que tu vois déjà ce que je veux dire. C'est qu'on utilise une des arêtes pour setup l'autre. C'est que quand, du coup, quand on fait le début que j'ai dit, là, quand on met la rouge, on met la verte au passage. Et ça, j'aime vraiment le setup tout le temps, quoi. Tac. Tac. Tac.
tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, triple F de L en 15, c'est vraiment pas mal. Et c'est du speed, c'est vraiment pas du FM pour le coup. Là, après... ouais, je sais pas si... Je me rappelle pas. Je connais les 6 OLLCP de ce cas, mais j'arrive plus à me rappeler laquelle c'est, là, celle-là. Celle avec la même couleur, là. J'ai un... J'ai un trou. C'est peut-être une variante de... Non. Une variante comme ça de... Non, c'est pas ça. Je me rappelle plus, mais je sais que j'ai un algo. Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ah, ou c'est peut-être même un algo avec du M. Ça doit être ça, je crois. C'est peut-être un algo avec du M. Ou du S même. Pour ce cas de LLCP. Après, il y a aussi la possibilité de faire ça, hein, pour faire LLCP. Mais là, c'est pas très beau de transfert au LLP, je trouve. Ok. Donc, petit aparté. Ça, c'était mon solve. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Seb d'abord? Donc, Seb, il s'est mis comme ça. Il s'est mis comme ça. Blanc devant, orange en haut, je crois, de mémoire. J'ai un doute. Si, c'est ça. Et il a fait du coup... D... Wow, j'ai un doute sur ce qu'il a fait. Enfin, je retourne voir la vidéo peut-être. Ah non, c'est juste ça. D, U, L prime, F prime, L prime. Hop, et là il a fait U prime pour aligner, pour faire ça, pour faire cette paire. Première paire orange-bleu. Il a fait la paire orange-bleu. Ici, il a regrippé. En fait, il savait déjà qu'il y avait ça qui était fait parce qu'il l'avait vu comme moi je l'ai vu là avant de faire la paire. Avant de faire la croix, pardon, pas la paire. Et donc il a regrippé et directement il a enchaîné sur le keyhole. Donc il a sorti, donc bleu rouge est dans le slot là au fond. Il la sort devant, il l'insère en keyhole. Donc ouais, je pense que tout le monde connaît, mais si jamais ça peut servir à quelqu'un. Donc RU', R'U, D, RU', R', D'. Et après, il a re-regrippe dans la position où il était pour enchaîner sur cette paire évidente, là, la paire verticale. Là. Et toujours en enchaînant sans regrippe, il a cette paire-là qui est très facile. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que Seb a fait un truc que moi je ferai jamais, c'est que là, moi quand j'ai ce ska, je fais toujours le petit setup pour forcer le skip. Bon, lui, il l'a pas fait. Donc il a fait il a rentré la paire. Il a vu le cas d'OLL. Et là, pour cette OLL, il fait pas l'OLL celle-là. Qu'on est beaucoup à faire. Qui ressemble à une PLLT. Mais avec le U dans l'autre sens ici. Comme ça. Si je ne me trompe pas. Voilà. Lui, il a fait celle qu'on faisait avant, l'ancienne. Par exemple, Nostra, je pense que tu dois faire ça. C'est sortir la paire ici.
et regrippez, donc sortez la paire derrière, et vous regrippez en faisant un regrip très bizarre, qui est une diagonale comme ça, qui est soit X', Z', soit... comment faire? Ouais, c'est ça, X', Z'. Et ici, RU', R'F, RU, R'. Et donc il a effectivement ce regrip qui se retrouve avec les blancs devant la caméra et il skip. Un beau skip parce qu'il est déjà aligné. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je vais le refaire le solve de Seb. J'espère qu'on voyait bien ce que je montrais à la cam. Donc il utilise donc ces deux la connexion de ces deux arêtes de la croix au début. Donc il se met comme ça, il fait donc D, là il regrippe à moitié parce qu'il est parti comme ça, il regrippe à moitié mais pour faire U au lieu de faire B. U, en fait je pense qu'il fait B vraiment et c'est ici qu'il fait petit R'. Et là il finit F, L'. L'avantage c'est qu'il voit bien cette paire, elle est devant lui. Il n'a plus qu'à faire petit U' pour préparer pour la rentrée derrière. Donc il l'enchaîne direct. Et après il sait qu'il a ça qui est déjà fait. Donc il a juste à repérer que lui il est passé là. Il le sort, il le rentre en keyhole. Là il a vu l'arête juste avant, donc il regrippe pour insérer cette paire. Et là pendant qu'il le fait, il voit cette paire là. Très facile. Et donc lui, il insère et il fait l'OLL comme on a dit. Donc il la fait pas à gauche, donc il fait quand même U2 pour la faire. Mais ce que je disais, c'est que quand il est là, au lieu de faire ça, il aurait pu faire insérer la paire. Pas insérer la paire, former la paire. Et pour l'insérer, le trick que moi je fais tout le temps, qui est petit regrip ici. Et donc c'est le trick, vous savez, pour rentrer la paire là, qui fait l'OLL quand c'est ce cas-là, quoi. Donc c'est... petit R, U', petit R', U, petit R, U, petit R'. Et ça faisait du coup LL skip. Donc, s'il avait fait LL skip, ça aurait été malin parce qu'il aurait pu faire un 4, etc. Donc, je lui ai envoyé un petit message quand même tout à l'heure sur Discord pour lui dire que bon, c'était pas mal son solve, mais que voilà, LL skip c'était bien aussi. Je sais pas ce qu'il répondra, mais voilà, il est au courant. Et ouais, après, quand on n'utilise pas, cette VLS, comme dit Lucas, on le voit pas forcément. Moi, c'est vrai que j'utilise tout le temps, et je l'utilise même trop. J'ai tendance parfois à la faire, alors que c'est pas le vrai cas. Donc, donc je veux pas dire que je suis plus malin pour autant, parce que je la repère pas très bien. Mais au moins, je la rate pas quand elle y est. Au moins, quand elle y est, je la fais, quoi. C'est deux écoles, mais je crois que Seb, il est plus sur l'efficacité. Moi, je suis plus sur le, le, le pinaillage, les tentatives les tentatives d'accident, tu vois. Genre, je me dis, ah, il y a peut-être ça, je vais le faire. Si jamais il y est, ça va me faire un temps de ouf. Et voilà. Ouais, bah, du coup, Lucas, c'est un peu ce qui se passe pour moi aussi. Parce que ça oriente les arêtes. Du coup, c'est pour ça que je disais que je le fais même quand ça fait pas l'OLL skip. Je le fais tout le temps et au pire, c'est pas tout à fait le bon cas et il me reste genre deux coins et c'est pas grave. Enfin, au pire, c'est pas la bonne OLL, mais ça perd pas beaucoup de temps de le faire. Et du coup, ouais, Jean-Charles, j'ai vu ton message, hein, et ouais, mais il y a plein de. Alors, déjà, l'algo est pas si horrible que ce qu'il a l'air. Déjà, c'est le premier truc que je voulais dire. C'est cet algo là, mais c'est le symétrique de RUR' Y, mais c'est le symétrique. Et on rentre la paire. C'est le même de l'autre côté, donc c'est celui-là. Donc, tac, on sort la paire ici. On la rentre comme ça. Donc déjà, il passe plutôt bien, plutôt vite, et il est agréable à faire. Ce qui est un critère important quand on construit son set d'algo. Et
Et ensuite, à l'époque où cet algo existait, l'autre n'avait pas été trouvé encore. Il paraît pas très compliqué l'autre, mais il y a plein d'algos qui paraissent pas très très compliqués, qui ont été trouvés assez tard, entre guillemets, par rapport au développement. Donc c'est l'autre algo qui ressemble à la PLT, il date de 2008 à peu près. C'est là que les gens ont commencé à le faire. Donc c'est quoi l'autre pour info? Je vais te le montrer du coup l'autre. On va faire ça. Donc l'autre, c'est tu te mets dans la même position où tu sortirais ta paire derrière là. Et tu commences une PLLT. Donc tu fais R, U, R', U', R', F, R2. Donc vraiment la PLLT jusqu'au R2. Et là, au lieu de faire U', comme dans la PLLT, tu fais U. Et là, il reste plus qu'à faire R', U', F'. Voilà. Alors que la PLLT, c'est le même truc. Mais après le R2, on fait U', R', U'. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais de toute façon, j'ai vu que je vois que vous êtes assez au taquet aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des questions si besoin. Et ouais, bah l'autre, il est. Celui que je viens de montrer, la variation de PLLT, est plutôt meilleure à tous les points de vue. Parce qu'il n'y a pas de regrip. Et, et qui passe, tous les mouvements passent bien. Donc plutôt meilleur. Mais après, l'ancien algo est pas aussi nul qu'il a l'air quand on l'a jamais fait. C'est le cas de nouveaux algos d'ailleurs. Hein. Il y a des nouveaux algos que tu te dis, waouh, c'est la nouvelle. C'est comme ça qu'on fait maintenant, etc. Que quand tu les as jamais fait, ils ont l'air nuls aussi. Juste un truc à propos de ça. C'est que. Ouais, vous pouvez utiliser les deux algos aussi pour éviter les PLL diagonales. C'est possible. Faudra aller voir sur ma chaîne YouTube. J'explique, je pense, comment les utiliser. En gros, en repérant certains stickers, donc généralement j'en repère deux. Vous pouvez deviner si ça va vous faire une diagonale ou pas. Et si vous faire une diagonale, il faut faire l'autre algo. Et en choisissant les bons stickers, vous pouvez à la fois éviter les diagonales et garder toutes les possibilités de skip. Mais je vais pas refaire toute l'explication du système, mais c'est un truc que j'ai mis il y a 4-5 ans sur YouTube. On en a reparlé récemment avec Antoine qui avait besoin d'un algo pour je sais plus quel cas d'OLL et où justement on a ressorti la vidéo de ma chaîne, mais voilà, par exemple typiquement sur celui-là, donc le symétrique, je regarde ces deux stickers là. Donc je le mets comme ça, je regarde ces deux stickers là et en gros s'ils sont de couleurs opposées, bon là ils sont de même couleur, s'ils sont de couleurs opposées je fais un autre algo, si c'est de même couleur je fais cet algo là. Et donc vous voyez qu'en fait si ici je me prépare à avoir une PLL Y par exemple, bah ils sont de couleurs opposées. Du coup c'est un warning, ça me prévient à l'avance. Ah, ils sont de couleurs opposées. Du coup je fais pas mon algo d'habitude qui me donnerait Y. Et à la place je fais le deuxième algo que j'utilise qui est celui-là. Et du coup il me donne autre chose. Il fait pas forcément les coins mais il me donne autre chose. Il me donne pas de PLL Y. Et vice versa, si ça allait donner Y, ouais, est-ce que je vais réussir à... Non, je vais pas réussir. Non, j'arriverai pas. Enfin, vice versa, quoi. Je sais plus comment... Comme ça. Voilà. C'est bon, je peux le faire. Vice versa, si je suis dans le cas où mon algo alternatif, mon deuxième, allait me donner Y, bah je vais pas le faire de toute façon. Puisque j'ai pas le warning, j'ai pas attention. J'ai même couleur, donc je me dis bah je fais mon algo normal. Et donc j'évite aussi la Y. Là j'ai que en l'occurrence. Donc c'est un bon système qui permet de pas faire vraiment des OLL CP ni des COLL quoi. Enfin faire un truc beaucoup plus léger.
Et quand on a deux algos qu'on aime bien pour une OLL donnée, ça fait vraiment plaisir. Bon, je vous propose qu'on regarde le solve de Philippe. Donc, hop, je vais remettre ça. Donc, Seb nous a fait un 5,67. Que va faire son frère, qui est plus rapide que lui, on le rappelle. Non, c'est abusé, je troll. Qui est plus rapide que lui au 3-3 et moins rapide au 4-4, on le rappelle. Là, c'est plus... Ça passe.